bénisse son saint nom. Que mes pensées célèbrent sa gloire. Il est fidèle, il est digne de confiance. Dans sa grâce, il nous a admis dans sa présence. Je ne suis pas dans une salle, je suis dans la présence du Dieu vivant. Tu es dans la présence du glorieux Seigneur. Chacun de nous dépend de sa glorieuse présence. Une présence pleine de vie, pleine de grâce, de tout ce qu'un homme peut avoir besoin. Quel rendez-vous divin. C'est pourquoi je me dispose ce matin pour le célébrer, pour l'adorer, pour proclamer sa victoire, proclamer son règne, proclamer tout ce qu'il est, reconnaître l'œuvre de son Fils sur la croix, reconnaître le triomphe du sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus. Proclame cela avec foi. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang, précieux sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire. Ma victoire est dans le sang de Jésus. Ma victoire est dans le sang de Jésus. Ma victoire est dans le sang, précieux sang de Jésus-Christ. Ma victoire est dans le sang de Jésus. Le salut, le salut est dans le sang. Avec foi et conviction. Réglez un peu les micros. Réglez les micros pour nous. Oui, la vie est dans le sang. Groupe musical, chantez comme si vous êtes là. Voilà, c'est pas une concentration, c'est des cantiques de victoire. Oui, la vie est dans le sang de Jésus. De Jésus. Oui, la vie est dans le sang, précieux sang de Jésus-Christ. Oui, la vie est dans le sang de
Oui, la victoire. La victoire est dans le sang de Jésus. Oui, la victoire. La victoire dans le sang de Jésus, la victoire est dans le sang, précieux sang de Jésus-Christ. Oh, la victoire est dans le sang de Jésus. Proclame ta victoire. Ma victoire, ma victoire est dans le sang de Jésus. Oh, ma victoire est dans le sang de Jésus. Ma victoire est dans le sang, précieux sang de Jésus-Christ. Oh, ma victoire est dans le sang de Jésus. Oh, je suis fort, je suis fort. Alléluia, fort. Hosanna, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, je suis fort. Hosanna, fort. Oui, plus que vainqueur. Oh, par le sang de Jésus, mon sauveur. Nous sommes forts, nous sommes forts. Hosanna, alléluia, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, nous sommes forts. Alléluia, forts. Oh, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, notre sauveur. Tu es fort, tu es fort. Alléluia, fort. Hosanna, oui, plus que vainqueur. Oh, par le sang de Jésus, tu es fort. Hosanna, alléluia, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, ton sauveur, tu es fort, tu es fort. Proclamons-le, fort. Alléluia, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, tu es fort. Hosanna, alléluia, oui, plus
sommes forts, nous sommes forts. Proclamons-le. Alléluia. Oui, plus que vainqueur par le sang, précieux sang de Jésus. Nous sommes forts. Alléluia. Hosiana. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, notre Sauveur. Nous sommes forts. Nous sommes forts. Hosiana. Alléluia. Oui, plus que vainqueur par le sang, le précieux sang de Jésus, nous sommes forts. Alléluia. Hosiana. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, notre Sauveur. Oui, par le sang. Par le sang de Jésus, notre Sauveur. 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 Il y a puissance Dans le nom de Jésus, puissance dans le sang de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh, puissance dans le sang de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le sang de Jésus. Puissance dans le sang de Jésus. dans le sang. Il y a puissance. Il y a puissance dans le sang de Jésus. Puissance
Jésus. Il y a puissance, il y a puissance dans le sang de Jésus. Puissance dans le sang de Jésus. Il y a pouvoir, il y a pouvoir dans le sang de Jésus. Pouvoir dans le sang de Jésus. Il y a pouvoir, il y a pouvoir dans le sang de Jésus. 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 Tout le peuple, il y a pouvoir. Il y a pouvoir dans le sang de Jésus. Pouvoir dans le sang de Jésus. Il y a victoire. Il y a victoire dans le sang de Jésus. Victoire dans le sang de Jésus. Il y a victoire. Il y a victoire dans le sang de Jésus. Victoire dans le sang de Jésus. Oh, il y a victoire. Il y a victoire dans le sang de Jésus. Victoire dans le sang de Jésus. Élève ta voix et proclame la victoire du sang de Jésus dans ta vie. Dis, je proclame la victoire du sang de Jésus dans ma vie. Je proclame la victoire du sang de Jésus dans ma vie. La victoire du sang de Jésus-Christ dans ma vie. La victoire du sang de Jésus dans ma famille. La victoire du sang de Jésus dans ta famille. Proclame la victoire du sang de Jésus dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme et dans la vie de tes enfants. Je proclame la victoire du sang de Jésus. Proclame la victoire du sang de Jésus dans ton foyer. Nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau. Le sang de Jésus donne la victoire. Le sang de Jésus dans ton quartier. La victoire du sang de Jésus dans cette ville. La victoire du sang de Jésus dans cette nation. Il y a la victoire dans le sang de Jésus. Toute armée qui s'élève rencontre la victoire du sang de Jésus. Il y a pouvoir dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus opère et combat pour nous ce matin. Je proclame la victoire du sang de Jésus dans mon service. La victoire du sang de Jésus dans tes affaires. Dans tes activités. Dans chaque domaine de ta vie, le sang de Jésus. Que le sang de Jésus combat pour toi. Rentre dans la victoire du sang de Jésus-Christ. Le précieux sang de Jésus. Le glorieux sang de Jésus.
Le merveilleux sang de Jésus. Le sang combat pour toi. Le sang combat pour nous. Nous n'avons pas d'autre moyen que le sang de Jésus. Le nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit. Nous commençons la semaine par le sang de Jésus. Une semaine de victoire. Une semaine de triomphe. Une semaine de gloire. Une semaine de vie abondante. Une semaine de bénédiction. Une semaine de prospérité. Une semaine de paix et de joie. Une semaine merveilleuse. Une semaine de grâce surabondante. Une semaine de bonne santé. Une semaine spéciale. Avec des opportunités. Avec des privilèges. Une semaine d'élévation pour toi, mon frère, ma soeur. Une semaine d'exploit. Une semaine de progrès en progrès. Proclame ce que tu veux que la semaine soit pour toi. Déclare et décrète ce que tu veux voir pendant cette semaine. Il n'y aura pas de trouble cette semaine. Il n'y aura pas de confusion. Tu ne connaîtras pas l'échec cette semaine. La défaite s'éloigne de toi. La honte s'éloigne de toi. La pauvreté s'éloigne de toi. Le malheur s'éloigne de toi. Le voleur s'éloigne de toi. La maladie s'éloigne de ta maison. La honte s'éloigne de ta maison. Une semaine de gloire. Une semaine de victoire. Quelle grâce de commencer la semaine avec le Seigneur. Il rend la semaine spéciale. Tu n'es pas seul dans la semaine. Tu ne traverses pas la semaine seul. Le Dieu Tout-Puissant est avec toi. Jésus-Christ lui-même marche avec toi. Il a dit, j'ai ordonné à la bénédiction d'être avec toi. La bénédiction marche avec toi chaque jour de la semaine. La capacité divine marche avec toi. La sagesse divine marche avec toi. Le Saint-Esprit te remplit et te comble. Le Saint-Esprit te conduit cette semaine. Là où tu avais failli, tu ne failliras plus. Ce que tu as manqué la semaine passée, le Seigneur les ramène à toi. Ce qui t'a frustré, maintenant c'est une semaine de réjouissance. C'est une semaine de réjouissance. C'est une semaine d'action de grâce. Tu verras l'exaucement de tes prières. La voix que tu as élevée la semaine passée, cette même voix s'élèvera en action de grâce. C'est pourquoi ce matin, dis merci au Seigneur. Parce qu'il te donne de commencer la semaine avec lui. Le premier jour de la semaine, avec le Seigneur. C'est transport d'allégresse, transport de joie, transport de paix, qui est venu pour que le Seigneur t'équipe, pour que le Seigneur te remplisse de tout ce que tu as besoin pour traverser victorieusement la semaine. Bénissons le Seigneur de gloire. Et Seigneur Saint-Esprit, je t'offre le trône de gloire. Je t'offre toute la place. Prends toute la place dans ma vie. Prends toute la place dans mon cœur. Et conduis-moi pendant ces moments. Je ne veux pas manquer à ma bénédiction. Je n'ai pas payé le prix pour être là en vain.
Si tu m'as admis dans ta présence, c'est parce que tu as des choses glorieuses pour moi. C'est parce que tu as de grandes bénédictions pour moi. Et ce matin, j'ouvre mon cœur par la foi pour recevoir une seule parole pour bouleverser toutes choses dans ma vie. Oh Seigneur, j'ai dit silence à tout ce qui trouble mon entendement. Silence à tout ce qui trouble mes oreilles. Parce que je veux entendre ta voix. Au-delà de l'homme, je veux entendre ta voix. J'ai besoin d'une parole rema. J'ai besoin d'une parole précise. J'ai besoin d'une orientation claire. Une direction. Et toi seul peux me conduire. C'est pourquoi ce matin je te bénis. Merci de me recevoir dans tes bras d'amour. Merci de me recevoir dans tes bras d'amour. Merci de me recevoir avec affection. Oh, je te bénis ce matin. Est-ce que le peuple de Dieu est là ce matin? Est-ce que le glorieux peuple de Dieu est là ce matin? Il y a quelqu'un, la présence de Dieu me satisfait. La présence de Dieu me satisfait. La présence de Dieu me satisfait. Celui qui est plus proche de moi, c'est le Seigneur. Mon voisin le plus proche, c'est le Seigneur. Et rien d'autre ne me distrait. Je vois un peuple merveilleux. Je vois la gloire de Dieu sur toi, mon frère. Dans la présence de Dieu, il n'y a que la gloire. Dans la présence de Dieu, tout est gloire. Que le Saint-Esprit ouvre tes yeux pour que tu vois le Seigneur. Isaïe a dit qu'il a vu le Seigneur dans son temple. Et les pans de sa robe remplit tout le temple. Le pan de sa robe remplit tout le temple. Il y a quelqu'un, mes pieds sont posés sur la robe du Seigneur. Puisque le temple est rempli par sa robe. Alléluia. C'est une grâce de nous tenir dans sa présence. Et je vous salue dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui sont là pour la première fois, que le Seigneur continue de vous bénir. Vous avez choisi ce lieu, ces moments, pour rentrer en communion vivante avec le Seigneur. Je peux dire à chacun de nous, on ne s'est pas trompé. Commencer la semaine avec le Seigneur. Il n'y a rien de plus merveilleux. Il n'y a rien de plus glorieux. Et tu verras comment il va dessiner la semaine pour toi. Tu verras comment il va programmer la semaine pour toi. Aucun de tes programmes ne restera sans accomplissement. Et tu vas même accomplir plus que ce que tu as décidé de faire. Parce que c'est lui qui réalise toutes choses à travers toi. Donc nous bénissons le Seigneur. Nous sommes dans l'année de la manifestation surnaturelle de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Est-ce que le peuple de Dieu peut proclamer mon année de la manifestation surnaturelle de la parole de Dieu par le Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Pas à pas, le Seigneur nous a conduits. Chaque mois avec un thème. Chaque thème avec son enseignement. Et chaque enseignement avec ses bénédictions. À tel point que ce mois, le Seigneur déclare: va avec l'onction que tu as, les dons spirituels que tu as, sauver
guérir et libérer les captifs. Le Seigneur est sûr et certain. Le Seigneur ne doute pas. Il n'a pas de doute en lui qu'il t'a donné son onction qui est sa capacité. Il n'a pas de doute qu'il t'a aussi donné tous les dons. Maintenant, à mon tour, à ton tour, c'est d'aller. C'est d'aller. Quand on reçoit, on ne s'assoit pas. Quand on reçoit, on ne reste pas couché. Non. Quand nous recevons, nous devons aller. C'est celui qui n'a pas encore reçu qui s'assoit pour attendre. Il y a quelqu'un qui a tout reçu. Tu as tout reçu. Dis-lui encore. Tu as tout pleinement en Christ. Dis-lui, j'ai tout pleinement en Christ. Si tu crois que tu n'as pas, je vais te donner. Alléluia. Chacun de nous a reçu. Comme Jean-Baptiste a dit, que chacun pour sa part a reçu de sa grâce la surabondance divine. La surabondance divine. Donc ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons voir. Le thème c'est va ramener tout ce que tu as perdu. Va ramener tout ce que tu as perdu. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a perdu quelque chose? Quelle que soit la chose. Que la chose soit spirituelle. Même si la chose doit venir du ciel, c'est pas un problème. Que la chose soit physique. Que la chose soit matérielle. Que la chose soit financière. Que la chose soit même matrimoniale. Que la chose soit professionnelle. Que la chose soit technique. Même si c'est scientifique. Même si c'est chimique. Alléluia. Le Seigneur te dit, même si c'est commercial. Si ce matin tu reconnais que tu as perdu quelque chose dans ta vie, ou bien que quelque chose n'opère pas comme cela se doit, ou bien tu es dans l'attente d'une chose, le Seigneur te dit va et ramène tout ce que tu as perdu, tout ce que tu as besoin, tout ce que tu aspires. Es-tu prêt pour aller? Va. Vous savez, la manière de faire de notre Seigneur est souvent différent. C'est toujours même différent de la manière d'agir de nous les hommes. Parce que nous regardons les choses avec sentiment, avec émotion, et souvent avec peur et crainte. Mais celui qui a créé toutes choses, lui, il agit avec assurance et vérité. Quand il dit va, ne regarde plus à quoi que ce soit, il faut aller. Jésus a trouvé un homme malade depuis 48 ans. La Bible dit que cet homme était couché, malade pendant 48 ans. Jésus lui demande, veux-tu être guéri? 48 ans de maladie. On te demande, veux-tu être guéri? Veux-tu être béni?
Il y a quelqu'un en besoin ce matin? Le Seigneur te demande, est-ce que tu veux la provision de ton besoin? Voici un homme, 48 ans, malade, couché, il n'était pas assis. Si il était couché, ça veut dire que ça ne va pas. C'est sérieux. C'est urgent. Et voici le Seigneur arrive. Veux-tu être guéri? Cet homme de dire, qui est le seul à ne pas savoir et je n'ai pas quelqu'un pour me jeter dans la piscine. Jésus lui dit, cette personne est venue. Cette personne est là ce matin. Cette personne est présente ce matin. Qu'est-ce qu'il va faire? Il te dit, lève-toi, prends ton lit et rentre à la maison. Il avait perdu la santé. Et la Bible dit depuis 38 ans. Il y a quelque chose que tu as perdu depuis des années que tu vas retrouver, mon frère. Tu as même oublié la chose. Tu as même dit à personne. Au temps où nous sommes, je ne crois plus que c'est possible. Mais tu es devant le Dieu de toute impossibilité. Lève-toi, prends ta natte et rentre à la maison. Qu'est-ce que cet homme a retrouvé? Il a retrouvé? Mais regardez la manière. Souvent, le Seigneur nous donne des paroles qui semblent dures. Ou même sans compassion. Lève-toi. Il ne l'a pas pris par la main. Il n'a pas essayé de l'aider. Ça aurait été plusieurs d'entre nous, on allait se fâcher. Tu ne vois pas ma situation? Si je pouvais me lever, est-ce que j'allais rester ici depuis 38 ans? Mais ta solution est dans la parole. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur te dit de faire quelque chose, il te demande de faire le premier pas. Et lui, il accomplira tout le reste. Il te demande de faire le mouvement. Et lui, il accomplira tout le reste. Mais un pas sans raisonnement. Un pas sans calcul. Lève-toi. Prends ta natte. Ah. Ta natte. Qu'est-ce que la natte? C'est la natte qui a entretenu la maladie depuis les 38 ans. C'est sur cette natte que la maladie se couchait. Il dit, prends-la. Rentre à la maison. Tu n'es plus malade. Tu n'es plus malade. Toi qui es là ce matin, quel que soit le mal, reçois cette parole. Le Seigneur te dit, lève-toi. Quand tu vas te lever ici, là, pour rentrer à la maison, tu ne rentres plus avec la maladie. Tu ne rentres plus avec une infirmité. Tu ne rentres plus avec la douleur. Même les signes et les traces. Parce que tu te tiens devant le Seigneur. C'est pour que tu lèves-toi.
Va. Ramène tout ce que tu as perdu. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Pour ceux qui étaient là le jeudi, le Seigneur nous a donné l'exemple d'un homme qui avait 2 fils. Et pourquoi il a donné cette parabole? Parce que les principaux sacrificateurs, les anciens de la ville, les scribes, ceux qui écrivent les paroles de Dieu, sont venus vers Jésus pendant son enseignement. Ils l'ont suivi. Ils ont vu les miracles. Ils ont vu les guérisons. Ils ont vu tout ce qu'il a fait, la multiplication, les résurrections. Dis-nous, par quelle autorité ou de qui tu as reçu l'autorité pour faire toutes ces choses? Par quelle autorité? Qui t'a donné l'autorité de faire ces choses? Quand les hommes voient le Seigneur à l'œuvre dans ta vie, s'ils ne savent que dire, ils vont commencer à penser. Et le plus souvent, nous attribuons même les sceaux de Dieu au diable. Aujourd'hui, les hommes de Dieu les plus puissants que le Seigneur utilise, pas les plus puissants, mais ceux qui laissent le Saint-Esprit manifester sa puissance à travers eux, on est en train de les qualifier de satanistes. Donc c'est pour dire que Dieu n'a plus le droit d'agir sur la terre. Pendant que les ténèbres sont en train de faire rage. Quand nous étions en train de proclamer le sang de Jésus ce matin, chaque année en ce 9e mois, ceux qui sont au plus haut niveau des ténèbres, le 21, le 22, le 23 septembre, c'est ce qu'ils appellent la fête des pyramides. Et cette fête, c'est la fête des morts. Et c'est pendant cette période qu'ils sèment la mort sur toute la terre. Et c'est pendant cette période qu'ils prennent le contrôle de la terre et du monde. Et si rien n'est fait, les hommes sont obligés de subir beaucoup de choses. Pendant ce moment, Dieu a un peuple puissant. Dieu a des enfants qu'il a dotés de sa puissance et de son onction pour opérer, pour annuler les actions destructrices des ténèbres. Au lieu de se lever dans la prière, c'est autre chose. Pourquoi qualifier ces hommes de Dieu de tout ce que nous pensons? Le Saint-Esprit est où dans tout ça? Nous pouvons discerner si les miracles viennent de Dieu ou du diable par la connaissance de la Bible. Si tu as le Saint-Esprit en toi, il te donne toujours la conviction. Il te donne toujours la ferme assurance. C'est pourquoi pendant le mois d'août, il nous a enseigné les dons. Ces dons sont là pour nous permettre d'avoir la révélation de ce que nous ne connaissons pas. C'est pourquoi nous avons vu les dons de révélation. Donc personne n'a le droit de marcher dans l'ignorance. Les dons de puissance, pour dire que ce n'est pas Satan seulement ou les ténèbres seulement qui agit dans la puissance, mais le peuple de Dieu tout puissant doit opérer dans la puissance de Dieu. Et nous avons reçu aussi les dons d'inspiration.
Après avoir reçu tout cela, nous devons être qualifiés pour discerner, pour opérer et pour agir par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc, elle cherchait le secret de Jésus. Comment il fait pour opérer des miracles, des résurrections et toutes sortes de choses. Et comme ils ne savaient pas, ils ont dit que Jésus opérait par le diable, par Belzébul. Alléluia. Qui est d'accord que Jésus opère par Belzébul? Non. Comment le Fils de Dieu, qui est venu sur la terre avec la toute puissance céleste, va chercher une autre puissance. Satan lui-même a peur de lui. Mais ils ont dit, quel est ton secret? Et aujourd'hui, les hommes demandent quel était le secret de Jésus. Et pour taire la conscience, on dit c'est parce qu'il était fils de Dieu. C'est parce qu'il est venu du ciel. Tout ça c'est vrai. Mais en réalité, la parabole qu'il va donner, c'est ce qui révèle le secret pour toi et pour moi. 21, le verset 28, il dit, un homme avait deux fils. Un homme avait deux fils. Il dit au premier, mon fils va travailler dans ma vigne aujourd'hui. La Bible dit, le premier fils a déclaré, je n'ai pas envie d'y aller. Alléluia. Son père lui dit, mon fils va travailler dans ma vigne aujourd'hui. Elle lui dit, je n'ai pas envie. Lui second dit, je ne veux pas aller. Effectivement, quand Dieu dit va, ça vient toujours au moment où je n'ai pas envie. Il n'était pas le seul. Quand Dieu demande à l'homme de faire quelque chose, c'est toujours plus que notre envie. L'homme n'a pas envie d'obéir à Dieu. Il dit, je n'ai pas envie. Ça, c'est la parole vivante. Je ne veux pas aller. Mais ce qui est intéressant, la Bible dit, après, il a regretté d'avoir dit, je ne veux pas aller. Il a regretté. Il y a eu un regret. Et effectivement, quand Dieu te dit, va, et tu ne vas pas, il y aura toujours un regret. Tu vas regretter après. Parce que là où il te dit d'aller là, c'est là où se trouvent toutes tes bénédictions. C'est là que se trouve tout ce que tu as besoin. C'est là que se trouve la solution à ton problème. C'est pour te dire, va. Mais tu dis, je n'ai pas envie. Comme le premier fils. La Bible dit, il s'est tourné vers le deuxième. Il a fait la même demande. Et le deuxième fils a dit, oh oui Seigneur, j'y vais tout de suite. Et il n'est pas allé. L'autre a dit non. Après il a regretté et il est parti. Le deuxième a dit oui, tout de suite je vais aller. Et il n'est pas allé. Jésus demande à ses anciens, qui des deux fils a fait la volonté du Père? Qui des deux a fait la volonté du Père? Pourquoi? Parce qu'il est... Alléluia. Donc la volonté de Dieu se trouve dans ce verbe va, va.
Quand Dieu dit va, c'est que c'est sa volonté. Maintenant, si moi j'y vais, j'ai fait la volonté du Père. Et dans sa volonté, je rencontre tout ce dont j'ai besoin. C'est lui-même qui dit que sa volonté est que chacun de nous soit prospère à tous égards. Sa volonté est que tu sois béni. Sa volonté est que tu prospères dans chaque état de ta vie. Sa volonté est que tu sois guéri, délivré. Mais il dit va. Alléluia. Amen. Dans ce thème, va avec l'onction et les dons spirituels que tu as pour sauver, pour guérir, pour délivrer. Les captifs, ça concerne chacun de nous. Ça concerne chacun de nous. Dans Jean 4, Jean 4, nous allons lire à partir du verset 13 à 16. Celui qui boit de cette eau-ci, reprend Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira juste dans la vie éternelle. Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir constamment ici pour puiser. Va donc chercher ton mari. Va donc chercher ton mari. Lui dit Jésus. Lui dit le Seigneur. Et reviens ici. Et reviens ici. Va donc chercher ton mari. Et reviens. Alléluia. Voici une femme qui est en problème de mari. Elle est en conflit entre 6 hommes. Et Jésus lui disait que même le 6e n'était pas son. Elle rencontre le Seigneur qui lui donne une parole. Quiconque continue de boire cette eau aura toujours soif. Il y a plusieurs personnes qui sont toujours assoiffées. Assoiffées. Une soif qu'on ne peut pas étancher. Mais voici le Seigneur dit, j'ai de l'eau. Si tu bois cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Et cette eau va devenir des fleuves intarissables de vie éternelle. La femme m'a dit, donne-moi de cette eau. Et le Seigneur dit, va. Dans tout ce que tu veux avec le Seigneur, il y a un pas à faire. Un pas de foi. Une action de foi. Va chercher ton mari. Dans le thème du mois, va avec l'onction. Beaucoup de maris sont captifs. Beaucoup de femmes sont captives. Captives par l'ennemi. Et toi, tu as la capacité d'aller les libérer. C'est pourquoi il te dit, va. Toi qui es assis ici en train de crier, Seigneur, où est mon mari? Donne ma mari. Il dit, ma fille,
ton mari est captif. Va le chercher et viens, je vais célébrer ton mariage. Ou bien c'est Jésus qui va aller chercher ton mari pour toi. Va chercher ta femme. Reviens ici. Je vais vous bénir. C'est ce qu'il fait. La Bible dit que cette femme est partie. Elle n'a pas seulement amené son mari, mais elle a amené qui? Pourquoi elle a amené tous les quartiers? Une telle femme doit être connue dans son quartier. Maintenant, quand elle est partie dire, venez voir l'homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Venez voir. Ah bon? Il t'a dit tout ce que tu as fait. Ça doit être un prophète. Ça doit être le Messie. Et tout le village, tout son quartier sont venus à Jésus. Qui peut me dire que Jésus n'a pas résolu le problème de son mari, de son mariage? Est-ce que le problème de mariage de cette femme n'a pas été résolu? Même si je n'étais pas là, à partir du moment où il a obéi. Avant, c'est elle qui cherchait. Elle était à la recherche de 6 hommes. Ou bien elle a poursuivi 6 hommes. Je crois que maintenant c'est les 6 hommes qui vont la poursuivre. C'est les 6 hommes là qui vont poursuivre cette femme. Elle aura maintenant le l'embarras de... Que le Seigneur te donne l'embarras de soi. Et qu'il te conduit et te guide dans ton choix. Elle pensait qu'il y avait tellement de femmes. Et le monde dit qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Ce qui n'est pas vérifié. Mais cette femme, quand le Seigneur a dit va, cherchez ton mari et reviens ici. Effectivement, elle avait perdu son mari. Dans ce mois, chacun de nous, en obéissant au Seigneur, nous allons ramener tout ce que nous avons perdu. Tu vas ramener tout ce que tu as perdu. Le Seigneur va essuyer tes larmes. Ce n'est plus le temps de confusion. Ce n'est même plus le temps de se cacher pour aller chercher les choses. Non. Il a dit, va. Il est avec toi. Nous allons lire dans 1 Samuel 30. Et nous allons prier. Ce matin, nous allons prendre du temps pour prier. 1 Samuel 30, le verset 1 à 3. Après, nous allons lire le verset 8 et le verset 19. 1 Samuel. Le premier prophète. Lorsque David arriva le 3e jour à Siklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Siklag. Ils avaient détruit et brûlé Siklag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tout ce qui s'y trouvait, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tous emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivaient à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David reprend le verset 2 à 3. Après avoir fait prisonnier les femmes, qu'est-ce que les femmes ont fait pour être prisonnières?
La Bible dit qu'une armée des Amalécites ont fait invasion. Invasion. Et ils sont allés dans la ville de David et de son armée. Ils ont amené toutes les femmes, les jeunes gens, les jeunes filles, tous les biens. Et ils ont brûlé la ville. 3 jours après, David et son armée reviennent dans la ville. Il la trouve brûlée. Brûlée. Les femmes, les fils, les filles. La Bible dit, ils les ont amenés captifs. Ce sont ces captifs que le Seigneur dit d'aller libérer. Le verset 4 dit, David le grand roi, avec son armée de vaillants hommes. La Bible dit, David avait 300 vaillants hommes, 400 du moins, 400 vaillants hommes. Mais les voici dans une situation. La Bible dit qu'ils ont élevé la voix. Ici, ce n'est pas prière. Il y a des situations où tu ne peux même pas prier. Le grand homme de Dieu, le grand roi, l'homme de prière, devant cette situation, la Bible dit, ils ont élevé la voix, ils ont commencé à faire quoi? À pleurer. Et la Bible dit, ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus la force. Ils ont pleuré. Une armée de vaillants héros devant une situation. Ils ont tout perdu. La ville brûlée. Chacun pleurait pour sa femme et ses enfants. Est-ce que nous savons qu'aujourd'hui l'ennemi tient captif beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes gens? Il les tient captifs. Captifs dans plusieurs domaines. C'est pourquoi ça ne va pas dans la société. Parmi nous-mêmes, il y a des captifs et des captives. Ils les ont amenés captifs. Quand on dit captif, c'est pour faire de ce qu'ils voulaient. Ils ont commencé à violer les femmes. Ils ont commencé à les torturer. Ils ont commencé à les imposer toutes sortes de choses. David et son armée, ils ont commencé à pleurer. Ils ont même oublié qu'il fallait prier. Il y a des gens oubliés de nous. Ils sont dans des situations, ils n'arrivent même plus à prier. Prier devient difficile. Quand ils se mettent à genoux, c'est les larmes qui coulent. C'est des émissements. C'est des abattements. Voici des gens aussi. Le verset 8. La Bible dit, David consulta l'Éternel. La consultation de David se résume en une phrase. Dois-je poursuivre? Est-ce que je vais les rattraper? Est-ce que je dois aller? Qu'est-ce que David voulait? Une direction de Dieu. Dois-je poursuivre? Dois-je aller? Et la voix du Seigneur dit, poursuis et tu ramèneras. Il y a quelqu'un qui a arrêté de poursuivre. Le Seigneur te dit de poursuivre. Ce n'est pas fini. Ne t'arrête pas. Ne dis pas que c'est trop tard. Arrête même de pleurer. Le Seigneur te dit ce matin, il faut poursuivre. N'abandonne pas. Jeune homme, il faut poursuivre.
Ne te décourage pas. Poursuis. Tu vas ramener. Tu vas revenir avec le butin. Tu vas revenir avec ta femme. Tu vas revenir avec ton mari. Tu vas revenir avec tes enfants. Tu vas revenir avec tout ce que tu as perdu. L'Éternel dit, et c'est ce qu'il est en train de te dire ce matin. Va. Là où on t'a renvoyé là. Retourne. Là où on t'a honni. Là où on t'a dit tu ne vaux rien. Retourne. Si tu étais parti par toi-même, maintenant c'est le Seigneur qui te dit va. David est parti selon l'ordre de l'Éternel. Le verset 19 dit, le verset 19, il ne leur manqua personne, ni petit ni grand. Ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. Ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. Amen. On dirait que tu n'es pas là. David ramena. David ramena. David ramena. Est-ce qu'il s'est assis pour tout ramener? Qu'est-ce qu'il a fait? Le Seigneur a dit poursuis. Il s'est levé. Il est allé. La Bible dit il a tout ramené. Tu vas tout ramener. Tu vas tout ramener. Les membres de ta famille qui ne sont pas sauvés, qui ne connaissent pas encore la grâce et l'amour de Dieu, tu vas les ramener. Les malades, le Seigneur dit va. J'ai déjà prévu pour leur guérison. J'ai déjà payé le prix pour leur guérison. Va, ramène-leur dans la bonne santé. Les captifs, ceux qui sont captifs par la sorcellerie, toi tu les accuses à tort et à travers. C'est une captivité. Il y en a qui ne vont pas dans leur famille parce qu'ils sont des sorciers. Il y en a qui aiment leur maman, leur papa parce qu'ils sont des sorciers. Beaucoup ont abandonné leur mari parce qu'ils sont des sorciers. Qui va aller les amener au Seigneur? Qui va aller? Tes parents que tu fuis là, qui va aller les amener au Seigneur? Dis-moi qui va aller? C'est toi? Donc tu vas changer aujourd'hui. Il dit va. Si tu amènes la personne au Seigneur, le Seigneur se charge de délivrer la personne. Il se charge de sauver la personne. Il se charge de guérir la personne. David ramena. Donc tout ce que tu es en train de chercher depuis des années dans la présence du Seigneur, ici tu viens recevoir la bénédiction, tu viens recevoir la parole, tu viens recevoir la ferme assurance pour aller vivre la manifestation dans chaque domaine et dans chaque lieu. Oui. Tu viens recevoir la bénédiction, la capacité, l'onction. Tu viens recevoir l'encouragement, l'assurance pour aller manifester les choses. La vie chrétienne, ce n'est pas ici. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas ici.
Ici, c'est un lieu d'équipement. C'est pourquoi il dit équiper les saints. Perfectionner les saints. Pour qu'ils puissent aller faire quoi? Le ministère. Le ministère, ce n'est pas ici. Ici, c'est un centre d'équipement. Un centre où on vous équipe de toutes les choses du Seigneur. Par notre obéissance, nous partons voir maintenant le Saint-Esprit à l'œuvre à travers nous. David a reçu la parole. Poursuis. Et tu vas tout ramener. Effectivement, il a tout ramené. Ce matin, je veux que nous puissions prendre la même attitude. Comme le Seigneur nous a dit ce mois, il faut aller. Il faut développer la mentalité, l'assurance, la conviction que tout ce que j'ai perdu ce mois-ci, je vais tout ramener. Dans mon service, je vais tout ramener. Tu as perdu la promotion dans ton service. D'ici la fin de ce mois, la promotion reviendra. Et tu seras plus promu que dans le passé. Ton argent est... Tu as perdu ton argent, tu es devenu pauvre soi-disant. Mais ce mois-ci, j'ai dit ce mois-ci, le Seigneur restaure ta richesse. Le Seigneur restaure ta position. Le Seigneur restaure ta renommée. Le Seigneur restaure sa gloire dans ta vie. Le Seigneur restaure sa santé dans ta vie. Le Seigneur restaure la position qu'il t'avait donnée. Je veux que tu te tiennes debout et que tu fais comme David. Dis Seigneur, en ce mois, en ce 9e mois, le mois où tu me dis d'aller, oh merci parce que tu me donnes de ramener tout ce que j'ai perdu. Tu as perdu un bébé, tu as perdu une grossesse. Ce mois-ci, tu seras enceinte. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Qu'est-ce que tu as perdu dans ta vie qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui te fait gémir? Dis Seigneur, je me lève. Tu m'as dit d'aller. Dirige-moi vers la chose. Montre-moi le chemin parce que c'est toi qui es le chemin de ma bénédiction. Tu es le chemin de la chose dont j'ai besoin. Maintenant c'est à toi de parler. Et moi je repense sur toi la bénédiction. Et au cours de ce mois, tu vas revenir avec un grand témoignage. Est-ce que tu as perdu la paix dans le foyer? Seigneur, je veux que la paix soit retrouvée. Je veux que le bonheur soit retrouvé. Est-ce qu'il y a un conflit? Seigneur, je veux que tu restaures le bonheur dans ma famille. Tu as perdu le premier amour dans le couple. Seigneur, je veux que le premier amour soit restauré. Qu'est-ce que tu as perdu? Mon frère, même si tu es là pour la première fois, ce n'est pas un fait de hasard. Le Seigneur voit ce que tu as perdu dans ta vie. C'est une rencontre pour tout restaurer. C'est pourquoi après avoir entendu sa voix, dis Seigneur, véritablement, voici ce que j'ai perdu. J'ai même perdu l'espoir. J'ai perdu les affaires. Je suis en faillite. Mais ce mois-ci, Seigneur, je vais retrouver la position idéale dans les affaires. La position de gloire dans les affaires. La position de gloire dans le travail. La position de gloire dans ma famille. Ma femme m'a quitté. Je suis seul dans la solitude. Mon mari m'a quitté. Je suis seul dans la solitude. Oh, comme David, Seigneur, je vais retrouver ma femme. Je vais retrouver mon mari. La grossesse a coulé. C'est moi-ci, Seigneur. Je vais retrouver le bébé. Le merveilleux bébé.
J'ai perdu des marchés. J'ai perdu des clients. Ce mois-ci, je vais tout retrouver. Je ne sens pas le peuple de Dieu prier. Ne te cache pas derrière mon micro. Je t'accompagne. Prions ensemble. Tu as perdu des relations. Dis Seigneur, ce mois-ci, fais-moi retrouver ces relations. Tu as perdu la santé. Tu as perdu du matériel. Oh Seigneur, fais-moi retrouver cela. Tu as même perdu ton héritage. Ton héritage est pris en otage. Dis Seigneur, tu m'as dit d'aller. Je vais pour retrouver ce que j'ai perdu. Si tu dis d'aller à la justice, il ne faut pas avoir peur. Tu as le contrôle de la justice. Il y a des dossiers à la justice. On semble te faire de l'injustice. Mais ce matin, le Seigneur te dit d'aller. Il t'a justifié par le sang de Jésus-Christ. Oui, tu as perdu des choses importantes. Seigneur, le Seigneur te dit tu vas les retrouver. Comme David tout ramener. Tu vas tout ramener. Il y a des missions que tu as perdues. Depuis longtemps, on ne t'envoie plus en mission. Le Seigneur va tout ramener. Élève ta voix, dis Seigneur. Pour le contrat de travail est fini. Mais tu as dit, je dois tout ramener. Donne-moi de nouveaux contrats. Donne-moi de nouveaux contrats. Oh Seigneur, ce matin, je saisis ta parole. Je saisis ta parole. Nous sommes une église qui prie. Nous sommes un peuple qui prie. Prier, c'est parler à Dieu. C'est dire ses propres mots à Dieu. Oh Seigneur, j'ai perdu la maison. Je ne sais où dormir. Oh, ramène-moi dans mon toit. Oh, ce matin, j'ai l'espoir. J'ai l'espoir. Comme David. J'ai assez pleuré. Je n'ai plus de force pour pleurer. Je vais aller pour ramener les choses. Ma famille qui n'est pas encore sauvée. Mes frères qui sont dans la sorcellerie. Qui sont dans la drogue. Qui sont dans l'impureté. Je vais les ramener dans la lumière. Continue de prier. Continue de parler au Seigneur. Tu as perdu tellement de choses. C'est le moment de retrouver ces choses. Ton mari est décédé. Dieu te fait rencontrer un autre homme. Ta femme n'est plus là. Dieu te donne une autre femme qui va te consoler. Oh, dis Seigneur, c'est le mois de ma consolation. C'est le mois de ma consolation. Les dossiers que tu as déposés pour trouver du travail. Ce mois-ci, tu vas trouver le travail. Ce mois-ci, tu vas trouver. Tu vas tout ramener. C'est pourquoi tu t'es levé. Déjà dans l'esprit, tu es parti. Dans l'esprit, tu es en mouvement. Dans l'esprit, tu es en mouvement. Les choses vont bouger. La bénédiction te suit maintenant. L'onction est avec toi. Les dons opèrent à travers toi. Tu ramènes tout. Tu ramènes tout. Ton mari n'ira pas ailleurs. Il va tout faire, mais il va revenir. Il va tourner, mais il reviendra. Il reviendra. Il reviendra. Certainement. Oh, on va tourner partout. Mais c'est toi qu'on va appeler. On va te laisser prendre d'autres personnes. Mais par fini, on va te faire appel. Le Seigneur rappelle. Le Seigneur fait rappel. Le Seigneur fait rappel. Le Seigneur te rappelle. Le Seigneur te rappelle. Oh, je ne te sens pas dans la ferveur de la prière. Je ne te sens pas.
Même si c'est une aiguille que tu as perdue. Dis, Seigneur, que la chose revienne. D'ici la fin de ce mois. D'ici la fin de ce mois. Je veux entendre de bonnes nouvelles. Je veux entendre de bonnes nouvelles. À l'université, je veux entendre de bonnes nouvelles. Que ton dossier soit accepté. Que ton dossier soit accepté. Tu es venu à la recherche de quoi ce matin? Qu'est-ce que tu es venu chercher dans la présence de Dieu? Le Saint-Esprit te fait trouver la chose. Tu repars avec la chose. La scolarité de tes enfants. Le Seigneur pourvoit à la scolarité. Il pourvoit aux fournitures, mon frère. Tout est pourvu ce soir, ce matin. Tout est pourvu ce matin. Tout est pourvu ce matin. Tu as besoin de moyens pour financer ton entreprise. Pour commencer un projet. Le Seigneur te donne les moyens ce matin. Il te donne la provision ce matin. Est-ce que tu es conscient? Célèbre le Seigneur. Dis, Seigneur, je reçois. Le Seigneur te repositionne dans ta position. Oh, tu occupais une position. Oh, on t'avait déplacé de ta position. La puissance du Saint-Esprit te repositionne. L'onction te repositionne. Tu auras une position plus que ton diplôme. Tu auras une position plus que tes compétences. Le Seigneur de gloire le fait. Le Seigneur de gloire le fait. Non, ne sois pas fatigué. Je n'ai pas dit d'arrêter. Je n'ai pas dit d'arrêter. Tu n'es pas encore conscient, tu es en train de penser à autre chose. Nous voulons voir des changements. Nous voulons voir des changements. Continue de prier. Parle avec tes propres paroles. Ne ferme pas ta bouche. Ne dis pas je prie dans mon cœur. Non. Ici on parle. Dieu a ouvert sa bouche pour nous parler. J'ouvre ma bouche pour exprimer mon besoin. Ce que j'ai perdu. Il y a des bénédictions que tu as perdues. Continue mon frère. Il y a tellement de choses. Le Seigneur m'a montré 10 personnes qu'il a bénies de façon surnaturelle. 10 personnes qu'il a bénies de façon surnaturelle. De façon surnaturelle. Parce qu'ils ont ouvert leur cœur pour recevoir la parole. Je vois 10 personnes qui tiennent dans leurs mains de grandes bénédictions. De grandes bénédictions. Je vois 50 personnes en train de saisir les choses qu'ils ont perdues. Je vois des gens qui sont en train d'appeler. Viens prendre telle chose. Viens recevoir telle chose. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Continue de bénir le Seigneur. Va ramener tout ce que tu as perdu. Va ramener tout ce que tu as perdu. Ramène tout ce que tu as perdu. La joie revient. La paix revient. Le bonheur revient. La prospérité revient. La victoire revient. Toutes choses reviennent. Commence à prier en langue. Commence à dire merci au Seigneur. C'est lui qui nous a parlé. Commence à le dire. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Nous voulons entendre de grands témoignages. Nous voulons voir de grands témoignages.
Riba baba sheriba lesma shaka. Neris korabash. Riba kanta yabalos perias kaidabash. Manterebelos mesha ines. Lerian sharabababash. Rimanderemenos peris korabash. Riba babash. Manterebelos mashanaman. Derias peris. Reka bababash. Masharabaremenos peris. Lesma shanamateria. Riba dasnai kanta yabalos. Riba kaidabash sheribalas. Rimanas mashanamas. Manderemenos peris. Riba bababash shaidarababa. Manterebelos korabash. Riba kanda yamanos. Manterebelos peris. Rabalas masharabat. Manderemenos perias. Riba bababash. Akante yabalos peris. Manderemenos perias. Riba bababash. Ramanos meshaida rabalos. Manderemenos peris. Mashababa. Manterebelos korabash. Masherebaba. Manderemenos perias. Peri. Saint-Esprit, agis maintenant. Agis maintenant. Agis dans les situations. Guéris ceux qui souffrent dans leur corps. Libère ceux qui sont captifs. Libère ceux qui sont bloqués. Libère que les chaînes soient brisées. Que les chaînes de la servitude soient brisées. Que les liens de la captivité soient brisés. Tu rentres dans ta destinée glorieuse. Tu rentres dans ta destinée glorieuse. Ta famille rentre dans sa destinée. Ton entreprise rentre dans sa destinée. On parlera de ton entreprise. On parlera de toi dans cette nation. On parlera de toi au-delà de cette nation. Oh, le Seigneur t'amène très loin. Le Seigneur te donne une grande vision. Une grande vision. Ce que tu vois de toi n'est que peu de choses. Une grande vision pour une grande destinée. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merveilleux Seigneur, je te bénis ce matin. Tu as fait ce que ta bouche a dit. Et pendant que ton peuple obéit, pendant cette semaine, tu conduis chacun dans la direction où il va retrouver les choses dont il a proclamé, dont il a reconnu certains. Seigneur Saint-Esprit, comme David, permet à chacun de retrouver tout ce qu'il a perdu, afin que nous puissions continuer de te célébrer. C'est en cela que nous aurons la pleine assurance que c'est toi qui nous parles et non pas un homme. Seigneur Saint-Esprit, merci parce que toi-même tu es devant nous, par ton onction et par tes dons. Et rien n'est impossible. Rien n'est difficile avec toi. Merci parce que le chemin est frayé. Et nous allons compter sur ta grâce. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Que le peuple de Dieu dise Amen. Et acclamons le Seigneur.